Dans le dernier chapitre, Hinata pleure en voyant Boruto quitter la maison pour aller accomplir une nouvelle mission. Elle ne connaît pas tous les détails, mais elle sait que Boruto est déjà mort une fois, et elle s'inquiète énormément pour lui. Boruto est à chaque fois revenu sain et sauf juste après avoir accompli ses missions avec succès. Mais cette fois-ci, elle a le sentiment que Boruto partira et ne reviendra jamais. Mais Boruto va faire une promesse. Quoi qu'il arrive, je rentrerai à la maison. Tout comme son père, ce dernier a toujours tenu ses promesses. Mais quand il dit ça, on a le sentiment que même s'il revient, ça ne sera pas avant un long moment. Comme si c'était un au revoir et que Boruto ne rentrera pas auprès de sa famille avant longtemps. Et vous allez tout savoir sur ce destin tragique dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. On va parler aujourd'hui du destin tragique de Boruto et des nouvelles paroles de Momoshiki qui montrent à quel point l'avenir de Boruto sera sombre, encore plus que prévu. Et il dit que ce sera pour très bientôt. Donc l'ellipse vers la partie 2 de Boruto est plus proche que jamais. Oui, on dit ça depuis 2-3 piges, mais normalement cette fois-ci on y est. Sinon les amis, j'ai publié une vidéo dans ma chaîne secondaire sur Kurama, donc allez la voir si ça vous intéresse. Et d'autres vidéos arrivent, donc allez vous abonner et activer la cloche. Bref, on commence juste après ma question de culture. Citez-moi au moins 3 personnages qui ont ou qui ont eu le Kama. Bonne chance à tous et bon visionnage. Le chapitre commence avec Kawaki qui se demande comment il a pu récupérer son Kama. Je rappelle que ce dernier l'avait perdu à la mort de Jigen, mais lors de son affrontement contre Code, son Kama est soudainement réapparu lorsqu'il voulait protéger Naruto. On sait que c'est Amado qui l'a reproduit et maintenant Kawaki a une nouvelle force qui utilise le Kama en tant qu'arme et force pure. Et Shikamaru se doute qu'Amado a un autre objectif en tête. Et là-dessus, il n'a pas tort. Vu que dans le chapitre précédent, Amado dit qu'il a trafiqué autre chose dans le corps de Kawaki, en ajoutant une phrase secrète pour le mettre hors d'état de nuire quand il le veut. Mais il dit que son véritable objectif est ailleurs, et qu'il a à tout prix besoin du Kama de Kawaki afin de le réaliser. Pour le moment, on ne sait pas de quoi il s'agit, mais à mon avis, c'est lié à sa fille morte par le passé. Et les amis, donnez-moi vos théories dans les commentaires. Sinon, de son côté, Kawaki va dire que ça les arrange qu'Amado se fasse tuer par Code. Et il a même traité Shikamaru de personne inutile. Et là, on arrive au caractère de Kawaki qui commence vraiment à changer et à se rapprocher de la vision qu'on a de lui dans le futur. Kawaki est en train de devenir une personne qui réfléchit de la même manière que Jigen ou Kamado, dans le sens où il analyse objectivement la situation à un moment T et il choisit la meilleure décision, notamment pour protéger Naruto, vu que c'est la personne qu'il veut protéger à tout prix. Il était même prêt à mettre définitivement fin à la vie de Boruto, qu'il considère comme son frère. Donc Kawaki n'est pas vraiment mauvais, mais il base ses choix sur la logique et non sur les sentiments. Comparé à Naruto qui a toujours pris en compte les sentiments des autres, en essayant même de changer la vision de ses ennemis, comme Obito ou encore Nagato. Mais pour Kawaki, c'est tuer ou se faire tuer. Si une personne s'attaque à Naruto, il s'en fout royalement de ses motivations. Ce qu'il fera est simple, il le tuera sans aucune pitié pour le bien de son père adoptif. Il a donc de bonnes intentions, mais il passe pas forcément par de bonnes méthodes. Et il ne calcule pas les dommages qu'il pourrait causer aux autres. Et il a lui-même admis dans l'épisode 205 que sa mentalité se rapproche de celle de Jigen. Et lors de son entraînement avec l'équipe 7 dans le chapitre 58, il trouvait que leur méthode était trop lente. Et il critiquait la façon dont les shinobi montaient en puissance, en disant que ça prenait trop de temps. Et écoutez bien ce qu'il dit. Jigen était une ordure, mais sa méthode en soi était rationnelle et intelligente. Donc là, on a plusieurs points qui montrent que Kawaki va garder ses bonnes intentions de protéger Naruto, mais qu'il aura une mentalité se rapprochant plus de celle de Jigen, qui favorise la rationalité au détriment des sentiments comme l'empathie. Bon bref, on passe à la suite avec Shikamaru qui reçoit un appel d'Amado qui lui révèle qu'il a survécu en disant qu'Eida a décidé d'accepter sa proposition de devenir une alliée de Konoha. Donc à l'heure actuelle, Code s'est fait trahir par les autres membres de Kara. Mais maintenant on entre dans le combat psychologique entre Amado et Shikamaru. D'abord Shikamaru va faire savoir à Amado qu'il est au courant qu'il y a un ennemi en plus de Code. Et ce dernier lui révèle qu'il s'agit de Daimon, le petit frère d'Eida, et qu'il compte lui aussi venir vivre à Konoha. Mais ça va mettre en rage Shikamaru car Amado a lui-même négocié avec eux alors qu'il est censé n'avoir aucune autorité et aucun pouvoir à Konoha. Mais Amado lui rejette la faute en lui disant que c'est lui qui a commencé à faire cette proposition à Eida. Il va aussi lui révéler qu'il a enlevé les limiteurs de Code, mais qu'il ne faut pas s'inquiéter vu que Daimon et Eida sont plus forts et qu'ils seront des alliés de taille. Amado dit à Shikamaru qu'il est doué à manier des pions et que maintenant c'est à lui de jouer, en faisant allusion à sa grande intelligence. Mais en réalité, Amado a complètement gagné cette première bataille psychologique, car il a totalement manipulé Shikamaru en lui imposant ce que lui voulait faire, et il n'a rien divulgué de son véritable objectif. Mais Shikamaru est conscient qu'il est dos au mur et il ne compte pas se laisser faire. Du coup, il convoque Naruto, Kawaki et l'équipe 7 afin de décider de la suite des événements. Par contre, les amis, s'ils acceptent qu'Eida et surtout Daimon vivent à Konoha, ça risque d'être une des pires décisions. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'alternatives, mais les avoir à Konoha, c'est
comme avoir une bombe à retardement chez soi. Ils vont causer des problèmes tôt ou tard. Surtout qu'actuellement Daimon est une plus grande menace que Code. Donc ce serait une très grande erreur de les laisser vivre librement à Konoha. Mais bon, passons à la partie la plus intéressante du chapitre. Boruto se prépare et on voit qu'il met le bandeau de Sasuke. Et vous verrez que c'est probablement un signe que Boruto va quitter le village. Et juste avant de partir, Hinata se met à pleurer. Et elle a le sentiment que Boruto ne reviendra jamais auprès d'elle. Boruto dit qu'il est le seul à pouvoir accomplir cette mission et qu'il est déjà mort une fois, mais qu'il est quand même revenu en pleine forme. On a une vision de dos de Boruto qui dit « Quoi qu'il arrive, je rentrerai à la maison, je te le promets ». Mais à ce moment-là, on a tous ce mauvais sentiment, comme si Boruto ne reviendra pas avant un très long moment et que tout sera différent. Et ce qui amplifie cette pensée, c'est l'apparition de Momoshiki qui se moque des paroles de Boruto en disant que sa promesse sera vaine. Tu sais pourtant que ton avenir n'est que désespoir. Alors jusqu'à quand comptes-tu t'accrocher à la vie? Je te l'ai déjà dit, tu vas tout perdre. Et ce, dans peu de temps. Tu sombreras dans un grand désespoir et tu perdras ta volonté de vivre. Et pour finir, je prendrai ta place et je succéderai à la vie de Boruto Uzumaki. Et les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie de ces paroles. Ça annonce du lourd XXL, on va manger Gucci avec Boruto, je vous le dis. Mais bon, plus sérieusement, première chose à retenir, c'est que Momoshiki ne peut plus se réincarner en Boruto, car il a sacrifié cette possibilité en le ramenant à la vie après que Kawaki l'ait tué. Mais il peut toujours prendre le contrôle du corps de Boruto et vivre en tant que Boruto Uzumaki. Et c'est ce qu'il compte faire. Il révèle aussi que le grand désespoir qu'attend Boruto est très proche. Et il dit encore une fois qu'il va tout perdre. Et quand il dit ça, il parle forcément des personnes qui lui sont chères et de sa place au sein du village de Konoha. Et ce n'est pas fini car Momoshiki ajoute ceci. Tu n'as pas à t'en faire. Il te suffira de rester silencieux, confiné dans un coin d'esprit pour l'éternité. Cela arrivera dans un avenir proche. Quelle que soit la forme, tu n'es qu'un réceptacle pour moi. Mais Boruto va s'énerver en disant qu'il préfère mourir que de lui laisser monopoliser son corps. Et c'est ce qu'il a fait quand il a laissé Kawaki lui transpercer le cœur. Mais là, Momoshiki ne rigole plus. Il dit qu'il ne le laissera plus jamais mourir. Donc si Boruto tente de refaire une opération suicide, Momoshiki le sauvera car Boruto reste son seul et unique précieux réceptacle. Boruto criera en disant que c'est impossible et que c'est à lui de décider de son avenir. Mais avant de disparaître, Momoshiki dira que son destin est déjà scellé et qu'il a hâte que tout ça arrive. Et nous aussi on a tous hâte de voir ça. Et moi j'aime bien Momoshiki car en soi c'est un grand spoiler qui nous donne 3 foreshadowing par chapitre et du coup ça nous laisse place à plein de théories. Bref, maintenant écoutez bien ma théorie, qui sera peut-être confirmée plus tard. Alors pour moi, dans le tout premier épisode, on voit Kawaki et Boruto. Et à l'époque, on pouvait penser que Kawaki est le méchant et Boruto le gentil. Mais ça ne sera pas aussi simple comme nous le montre ce chapitre. Car d'un côté, Naruto restera toujours une personne chère pour Kawaki. Donc c'est impossible qu'il ait fait quelque chose d'aussi grave que de tuer son père adoptif. Mais comme on l'a remarqué, il commence à avoir la mentalité de Jigen. Et s'il faut tuer Boruto pour atteindre son objectif, il n'hésitera pas. Et c'est pour ça qu'ils se battent dans l'épisode 1, car ils ont une mentalité et une idéologie différentes. Et d'un autre côté, il y a Boruto, et comparé à Kawaki qui est 100% libre de ses actes, Boruto lui peut perdre le contrôle à tout moment à cause de Momoshiki. Et ça fait qu'il représente un très grand danger pour son entourage. Et d'après les paroles de Momoshiki dans ce chapitre, Boruto fera quelque chose de très grave et il ne pourra pas se le pardonner. Momoshiki le dit très bien, tu perdras ta volonté de vivre, au point de vouloir t'enfuir de ce monde. Donc Boruto va sûrement faire une dinguerie, comme par exemple le fait de blesser gravement un être cher, comme Naruto, Sasuke ou l'un de ses proches. Et ça sera sûrement à cause de Momoshiki. Et suite à ça, Boruto va sombrer dans un grand désespoir, car il ne pourra pas accepter le mal qu'il a causé. Et il décidera de fuir ce monde, dans le sens où il quittera Konoha, afin de ne pas blesser les personnes qu'il aime. Donc Boruto deviendra un ninja renégat, et c'est possible qu'il devienne le danger numéro 1. Et donc les 5 grandes nations ninja iront à sa recherche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Momoshiki à travers Boruto va semer la zizanie et il vivra à travers lui. Donc Boruto n'aura pas d'autre choix que de quitter Konoha. Et on connaît le parallèle qu'il y a entre Boruto et Sasuke. Et peut-être que les deux suivront la même voie en quittant le village, mais pour des raisons différentes. Sasuke a agi ainsi à l'époque pour gagner en puissance, mais Boruto le fera pour protéger les autres du danger que représente sa puissance incontrôlable. Mais qu'importe ce qui se passera, à un moment donné Boruto va trouver la bonne voie, car comme l'a dit Mitsuki, il a beau être mort et ressuscité et devenu un Otsutsuki, Boruto restera Boruto. Et ça colle aussi à l'épisode 1 quand Boruto dit que malgré tout, je reste un shinobi. C'est-à-dire que malgré tout ce qui se passera de mal, malgré les épreuves et le désespoir qu'il va vivre, il reviendra en étant plus fort mentalement et il prendra le dessus sur Momoshiki. Et ça sera sa manière de briser son destin scellé.
Voilà les amis, je développerai tout ça beaucoup plus dans une très longue vidéo que je prépare. Donc balancez-moi toutes vos théories dans les commentaires, j'ai hâte de les lire. Bon, finalement je parlerai de Code et de son armée une autre fois. Oui, parce que le mec est malade, il a transformé Jubi en plusieurs parties comme des Zetsu et il s'est créé sa propre armée. Mais je parlerai de tout ça dans ma vidéo sur la future guerre qui arrive. Et il y a aussi Imawari qui parle de son avenir de devenir une ninja ou pas, mais pareil je ferai une vidéo spécialement là-dessus. Donc les amis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ma chaîne secondaire est en description. Ma prochaine vidéo sera dans ma chaîne secondaire, donc allez-y. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Konkuro.